Bonjour à tous, c'est Valérie, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est une vidéo tag, j'en fais pas mal en ce moment, je m'amuse comme une petite folle. J'espère que vous aussi, vous aurez du plaisir à regarder cette vidéo. En fait, c'est une réponse à un tag qui a été proposé en collaboration par Florence de la chaîne Miss Florence et de Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Vous pouvez retrouver en barre d'infos leur chaîne pour aller voir leurs vidéos. Et je crois qu'il y a plein de personnes qui ont repris. J'ai vu ce matin celle d'Annabelle sur la chaîne Bluebird. Et il y en a plein d'autres. Laurence aussi. Et etc., etc. Alors, c'est un tag qui se propose de vous présenter des jeux à travers des films et des séries un peu dans la pop culture. Je ne sais pas si je suis dans la pop culture, mais en tout cas, je vous présente des jeux qui sont en lien avec des séries et des films qui m'ont fortement plu, même si ce sont pas, oh là là, même si ce ne sont pas des jeux spécifiques au film ou à la série, puisque ça, je n'en ai pas du tout. Alors, le tout premier jeu que je voudrais vous montrer, j'ai triché un tout petit peu, ouais quand même, c'est pour faire référence à la série que j'ai adorée cette année. Vraiment, c'est une série récente. C'est The House of the Dragons, quelque chose comme ça, qui est en fait une série qui fait suite, en fait, je pense qui est antérieure dans l'histoire au Seigneur, pas au Seigneur des Anneaux, pardon, que j'adore aussi, mais bon, Game of Thrones. Et je crois que j'ai encore plus aimé la Maison des Dragons que Game of Thrones. À tel point d'ailleurs que je me suis procuré le livre dans une belle édition et que je me suis fait un plaisir d'offrir à mon fils aîné. Alors du coup, quoi de mieux pour parler de cette série magnifique, extraordinaire, que j'adore, que de vous présenter un de mes jeux de dragons. J'en ai plusieurs. J'ai choisi de vous présenter un qui est auto-édité. J'ai mis la boîte de côté parce que c'est une tote box et je voulais pas l'abîmer. De mémoire, c'est Smoke, Ash and Embers, qui est un tarot auto-édité. Alors, je ne sais plus, hein, par une jeune femme, c'est le deuxième, et il y en a un troisième qui arrive, je ne sais plus, et qui est un tarot exclusivement de dragons. J'ai changé, j'ai eu un message de Martine, merci Martine, j'ai eu un message en off d'une de mes abonnées qui m'a dit qu'effectivement sur mon dernier vlog, il y avait un problème de lumière, je l'avais fait à contre-jour, j'ai changé, mon bureau est facile à bouger, et là je crois que c'est pas mal et que vous pouvez fortement bien voir les cartes. Alors, le dos de deck, Smoke, Ash and Embers, il n'y a pas de H, et je vais vous montrer quelques cartes. Voilà. Alors ce jeu, vraiment, je le voulais. Je l'ai raté. Je voulais l'acheter parce que le Roi de Coupe le vendait au Tarot Festival l'année dernière. Et j'avais un stage, je ne pouvais pas aller au Tarot Festival. J'ai une copine qui y allait et qui me l'a acheté là-bas parce qu'il ne le vendait pas sur Internet, je crois, à la demande de l'auteur. J'adore ce jeu, j'adore ce jeu. J'ai mis, je l'ai tellement attendu que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais au final, là, de plus en plus, je me l'aime. Et puis déjà, dans Game of Thrones, j'adorais ce lien qu'avait Daenerys avec ses dragons. Je me souviens encore de cette scène inouïe quand elle est sortie nue avec ses grands cheveux blancs du feu et avec ses bébés dragons, les œufs de dragon. Je trouvais ça extraordinaire. Alors là, la série, juste incroyable. Pour autant, je triche un tout petit peu. J'ai aussi choisi de vous montrer ce jeu, les 7 dragons, je crois qu'il est en français, non, Star Dragons Oracle, il est en anglais celui-là, parce que j'en ai pas mal hein, sur les dragons, parce que franchement, j'adore l'énergie des dragons, bon, bref. Et ce jeu, pourquoi? Parce que les dragons qui sont représentés
même si d'un point de vue artistique, je préfère ce jeu. Les dragons qui sont représentés ressemblent pour moi beaucoup plus aux dragons et à l'énergie des dragons qu'on trouve dans la série. Donc avec un petit guidebook. Voilà le dos de deck. Et voilà les cartes. Il y a des dragons avec des hommes. Et vraiment, j'ai l'impression d'être dans la série avec ce jeu. J'espère que je vous montrer l'endroit. Je peux lui mettre des lunettes. Ah là là. Ouais. En plus, dans celui-ci, il y a aussi des humains. Et donc, du coup, ça recrée le lien qu'il y a dans The House of the Dragon. Voilà, donc, du coup, j'ai triché un petit peu. Mais pour moi, je ne pouvais pas présenter un jeu de dragon sans présenter le Smoke Ash and Embers. Mais celui-ci me fait plus penser à la série que l'autre. Vous avez compris. Voilà pour la première série. Après, la deuxième série, c'est une vieille série. Je n'ai pas vu passer dans les autres vidéos. Je me suis dit, bon, comment je vais faire? Parce que moi, c'est une série que j'ai tellement aimée. Il n'y avait pas beaucoup de séries. Il n'y avait pas Netflix. Il n'y avait pas, bref, toutes les plateformes qu'on trouve maintenant. Et je regardais avec délectation Stargate et tous les spin-offs, tous les dérivés des séries, à tel point qu'on avait acheté les coffrets de DVD. Bon, maintenant, on n'en fait plus trop, mais bon. Et on regardait ça avec mes enfants qui étaient assez jeunes. Oh non, là, là, j'ai adoré Stargate, Stargate Atlantis. Je sais plus, Stargate Universe aussi. Enfin, bon, bref, je crois que j'ai tout regardé. Et je savais pas trop comment vous présenter l'énergie de Stargate. Alors, du coup, j'ai pris le Codex Atlante, qui est un jeu qui est sorti aux éditions Ariane, que j'ai présenté sommairement lors d'un vlog, que je n'utilise jamais, parce que je n'aime pas la qualité des cartes du tout. Les cartes sont ultra pas de bonne qualité. Mais l'énergie du Codex Atlante, ça me faisait penser à Stargate Atlantis, et l'idée c'était de vous parler vraiment d'une série importante. Alors je ne sais pas si ça rentre dans la pop culture, mais en tout cas dans ma culture série, ça c'est clair que c'est super important. Donc j'aime pas du tout les cartes et j'aime pas du tout la qualité des cartes. Bon, alors quand je dis que j'aime pas les cartes, bien évidemment, là il y a des références à la géométrie sacrée, ça me plaît bien. Et là, il y a des références aux glyphes. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la porte des étoiles, il y avait, surtout dans le film, le premier film qui est sorti avant la série, il y avait des codes à décrypter pour avoir accès à la porte des étoiles. Et je retrouve ça un peu là-dedans. Mais... Bon, là, j'ai pas triché, je vous ai sorti qu'une carte, mais je trouve que dans les jeux que j'ai, ce qui représente le mieux Stargate, c'est la carte de mon oracle, numéro, je me souviens plus, 29, le voyageur de l'étoile. D'ailleurs, dans les personnes qui ont acheté mon jeu, qui m'ont envoyé des messages, j'ai quand même eu beaucoup de commentaires, et sur les reviews que j'ai vu passer aussi, où on disait « Ah, mais ça ressemble un peu à la porte de Stargate, etc. » Alors oui, et c'est fait exprès, parce que c'est un petit clin d'œil justement à une de mes séries d'anthologie que j'adore. Après, le message est différent. Mais effectivement, j'ai accompagné une de mes amies en séance d'hypnose régressive, et elle voyageait à travers une espèce de porte, et dans une Merkaba. Enfin bon, bref, quand j'ai eu envie d'utiliser cette histoire, j'ai choisi de mettre la porte des étoiles de Stargate. Voilà, mon deuxième jeu. Donc mon jeu, il compte pour du beurre, hein, c'était juste pour la carte que je voulais vous présenter ça. Et c'est associé au film Stargate et à la série Stargate, Stargate Atlantis, Stargate Universe. Donc là, j'en ai fait 1, 2... Oh là là, je crois que j'en ai oublié, il va falloir que je mette sur pause. Le 3. Le troisième fait référence à un des films
que j'adore, qui pour moi est en lien avec les mémoires akashiques. Et ce film, c'est Avatar. Et avec le jeu que je vous présente, c'est notamment Avatar 2 qui se passe dans l'eau, essentiellement. Je vous l'ai déjà présenté, ce jeu Ocean Dreams. Je l'aime de plus en plus. Et puis, qui plus est, sur mon dernier vlog, comme la lumière n'était pas bonne, je n'ai pas rendu justice aux illustrations magnifiques de Daniel Noël. Alors là, je vous en représente quelques-unes. Regardez-moi ce vert poudré. Alors ça, c'est totalement Avatar, quoi. J'ai l'impression d'être avec Sigourney Weaver, avec tous les héros au fond de l'océan. Regardez toute la vie qui se passe. Et allez, je vous présente quelques cartes. Ce film, pour moi, c'est Avatar. Et pourquoi je dis que c'est en lien avec la dimension akashique? Parce que je trouve que James Cameron, le réalisateur d'Avatar, notamment, parce qu'il n'a pas fait que ça, il a présenté la philosophie des Navy qui est vraiment dans l'esprit de ce que l'on peut trouver dans la dimension akashique, avec un grand lien avec tout le vivant, avec une sagesse incroyable. Je pense que ce jeu, il faut l'acheter parce qu'en fait, il sort pas bien en vidéo. J'essaie de faire des photos pour vous mettre sur l'onglet communauté, mais il sort pas bien en vidéo. Quel dommage. Et James Cameron, c'est pas possible. Je pense que c'est un grand sage pour moi, de mon point de vue, bien évidemment. Et j'aime beaucoup, alors c'est un peu américain, blockbuster et tout ce que vous voulez, mais j'aime beaucoup le message qui sont contenus dans les deux avatars. Bien évidemment, le premier, il est plus lié à l'arbre et à la terre. Et celui-ci, le Avatar 2, il est beaucoup plus lié à l'élément eau. Et vraiment... pour moi, c'est des films que je peux regarder, re-regarder. Bon, là, vous imaginez bien, je suis allée le voir au cinéma en version originale sous-titrée et avec les lunettes 3 dimensions, etc. C'était un vrai bonheur. Voilà pour le troisième. Ah oui, le quatrième, c'est celui-ci. J'avais oublié. J'essaie de vous présenter des jeux que... Pardon, excusez-moi. À part Ocean Dreams que je ne vous présente pas souvent et que vous n'avez pas forcément vu sur les vidéos du tag que j'ai moi regardé jusqu'à présent, parce qu'il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas encore vues, pour que ça vous fasse un peu de diversité. Et puis c'est ça aussi qui est enrichissant dans ces tags, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Et même si ça se retrouve un petit peu quand même, on est tous un peu fans des mêmes choses, que vous puissiez... voir différents jeux. Alors, le prochain, c'est une série aussi. J'ai pas fait catégorie autre parce que je crois que je pourrais présenter 50 films, 50 jeux associés à des films et des séries. Le prochain, c'est une série que je regardais d'abord en dessin animé quand c'est sorti, quand j'avais mon dernier qui était petit, c'était les Wings. Ou le grand, je sais plus, enfin bon bref, j'ai dû regarder ça avec les deux. Les fées Wings, c'était un dessin animé. Et pourtant, j'ai que des garçons, mais ils adoraient ça. Alors moi, du coup, je regardais avec eux parce que j'adorais ça aussi. Alors, j'ai pas pris le tarot des fées, j'ai plein de jeux sur les fées, mais j'ai pris un jeu que vous connaissez peut-être ou pas. Et c'est le Forest Creature Tarot dans la version Pocket, pas dans la grande version. Alors pareil, la tote box s'abîme. Donc pourtant, je fais attention et je ne l'utilise pas tant que ça, mais ça s'abîme. Voici le dos de deck. Le dos est différent de la grande version. Je préfère le dos de la grande. Mais bon, voilà. J'ai la petite. C'était dans ma série je voudrais des mini decks pour mettre dans mon sac à main. Résultat, j'y vois pas grand chose, donc je prends quand même des grands jeux dans mon sac. Et cet univers présente des fées qui sont assez canons et qui ont des pouvoirs, on imagine, magiques. Et pour moi, c'est tout à fait en lien avec la série Wings, du coup, qui est sortie sur Netflix, je crois, il y a 2 ans. Et la 2e saison est arrivée cette année.
Et bon, alors là, du coup, mes enfants vivant plus avec moi, j'ai pas regardé la deuxième saison. Mais j'ai un de mes fils qui m'a dit, maman, regarde, on en parle. Bref, donc je vais me la mettre la deuxième saison de Wings avec Bloom, etc. Et j'ai bien aimé la série aussi, ça fait penser un peu à Harry Potter chez les fées. Voilà. Ça, c'est le quatrième. Ah, mais du coup, c'est bien, ça vous fait pas une grande vidéo, comme j'ai l'intention de vous en tourner une deuxième aujourd'hui. Ça sera mieux comme ça. Et j'ai gardé pour la fin. Alors, je peux mettre quand même dans la série autre, hein, parce que ça, là, de mon point de vue, ça correspond vraiment à ce qu'ont demandé Florence et Sabrina. Il me semble, en tout cas, si je ne me trompe pas, que ça correspond vraiment à la pop culture. Et j'affectionne tout ce qui est de l'univers du steampunk avec les films de, oh mince, comment il s'appelle, Jeunet, Délicatessen, ce genre de film que j'adore. Et un autre aussi que j'adore qui est Mortal Engines, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Il y en a beaucoup de films qui ont été faits dans la série Steampunk. Cette année, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis. J'ai acheté le petit Lenormand Steampunk, je ne sais plus ce que j'ai, mais j'ai décidé de vous montrer un jeu que je ne vous ai jamais montré. C'est le Tarot Steampunk de John et Kathleen Matthews. Pour info, c'est John Matthews, hyper connu, Kathleen Matthews, hyper connue aussi. Et puis j'ai la chance de l'avoir en français, ce qui fait qu'il y a un guidebook qui est super. Hop, alors c'est pas une boîte pratique. Voilà. Et là, on est vraiment dans l'univers de tous ces engins, de tout ce monde un peu post-apocalyptique. J'aurais pu vous montrer quelque chose associé à The Handmaid's Tale aussi, que j'ai adoré. Tout ce qui est dystopie, steampunk, post-apocalyptique, j'adore. D'ailleurs, en ce moment, je regarde The Last of Us, le tarot steampunk. Et alors, puisque... Oh, c'est un jeu que... Pouh, là, il n'est pas récent. Voici le dos. Voilà. Et que je vous montre à l'endroit. L'univers steampunk qui est vraiment bien repris dans ce jeu. Quand il y a un film comme ça, je m'installe confortablement. Je me mets un plaid, je me fais un feu, je prends un thé, voire une tablette de chocolat. Ou deux. Bon, quand on aime. Et je regarde. Je sais pas, ça réveille quelque chose en moi. Tout à l'intérieur, très, très, très profond. Alors, il y a plein de films hein, dans la culture steampunk. Tiens. Je crois que c'est lié à Mortal Engines, celui-là, je regarde. 6 engins. Ah bah oui, de toutes les manières. Oui, alors les suites ont été renommées. Et notamment la suite des engins, puisque dans l'univers steampunk, il y a des engins, des véhicules un peu incroyables et particuliers qui marchent avec une technologie à la fois avancée et à la fois moyenâgeuse. Enfin bon, bref, ça me plaît beaucoup. Et bien voilà, je crois que c'est tout. J'ai fait le tour des 5. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à présent. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Quel est votre crush de série ou de film. Et puis, je crois que vous pouvez bien évidemment reprendre le tag de Florence et de Sabrina comme je l'ai fait. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.